Bonjour à tous, je profite de l'occasion de la Saint-Patrick, vous avez vu je suis habillé pour l'occasion, pour faire une petite vidéo qui correspondra à un nouveau format qui s'appellera Thé au courant, qui me permettra de parler de choses et d'autres concernant la chaîne. Tout d'abord, je vous remercie pour vos nombreux retours, notamment concernant le son au tout début de la chaîne, juste sur le teaser, que j'ai déjà pu corriger. Notamment aussi par rapport au jeu d'ombre, j'ai essayé d'améliorer l'éclairage. Donc j'ai vu que c'était pas trop ça en effet sur les deux dernières vidéos et normalement ça devrait être réglé pour les prochaines vidéos. Dans le même ordre d'idée, vous pouvez remarquer que mon deuxième écran fonctionne à nouveau, ce qui me permet d'afficher la vidéo sur les deux écrans en même temps. Il ne fonctionnait plus parce que j'avais changé de tour et j'avais plus la bonne connectique pour brancher. Pourquoi j'ai changé de tour? Parce qu'il fallait une nouvelle tour qui puisse me permettre de faire le montage vidéo. L'ancienne avait quand même 5 ans, donc c'était un petit peu limite pour faire tout ça. Et du coup, je me retrouve avec un activé Windows qui m'embête un petit peu. Mais bon, j'ai pas trop le choix en fait. C'est juste que j'ai dû reprendre des anciens composants comme le disque dur qui fonctionnait très bien. Et à partir de là, en fait, Windows était déjà installé sur le disque dur, mais le PC ne le reconnaît pas comme un Windows valide. Donc voilà, gros problème. Mais bon, j'arriverai à résoudre le problème un jour, mais pas tout de suite. J'en profite au passage pour dire que dans mes vidéos, j'essaie de raconter un minimum de conneries, si possible. Alors c'est pas toujours évident, c'est pas toujours facile, mais le but c'est d'essayer. Je dis pas, je suis pas fiable à 100%. J'essaye de recouper les sources, de voir tout ça. Mais le problème c'est que dans la vulgarisation, on a une grosse difficulté, c'est qu'on a une abondance de sources qui vont dire la même chose, mais pas forcément de la même manière, puisque la phonétique c'est pas forcément une science très controversée. Cependant, il faut trouver un moyen de tout condenser, puisque tout le monde ne dit pas les choses de la même manière, d'un moyen qui sera le plus simple possible et le plus accessible pour ceux qui vont regarder les vidéos. Derrière, j'ai quand même mon passé d'angliciste, qui me sert, puisque j'ai reçu des cours de phonétique, qui me permet de voir ce qui est vraisemblable ou pas. Mais c'est pas toujours facile et parfois il y a une connerie qui sort. Ça m'arrive même en pleine nuit de me dire ah oui tiens j'ai peut-être dit une connerie là en fait, faudrait peut-être que je vérifie. Bon parfois je dis vraiment une connerie et parfois je me dis ouais non en fait c'était pas une connerie, c'est juste une exception. D'ailleurs les exceptions j'ai pas forcément le temps de les traiter dans les vidéos. Ça fera peut-être l'objet d'une vidéo à part entière. Je sais pas encore comment ça va fonctionner puisque je vois pas trop comment faire pour les exceptions à part toutes les lister de manière exhaustive. Mais alors là, c'est un petit peu chaud quand même. Donc du coup, dans les prochaines vidéos, vous aurez quelques exemples d'exceptions. Les exceptions, on peut pas forcément traiter le sujet à fond. Ça devient vite chiant en fait, c'est ça le truc. Par faire une liste de mots en vous disant attention ça on ne prononce pas comme ça. Je vois pas trop où est la nécessité. Je préfère vous donner des règles qui vont s'appliquer dans 80% des cas. Oui, d'ailleurs, je dis 80. Voilà, c'est tout, c'est comme ça. Et au moins, même si vous vous plantez sur les exceptions, vous allez quand même vous faire comprendre dans la majorité des cas et vous allez faire des erreurs 20% du temps. Et ça sera déjà moins grave que de faire des erreurs 50% du temps. Voilà, ce sera déjà mieux. Donc faute de mieux, je fais déjà ça. J'en profite au passage pour vous expliquer 2 ou 3 choses concernant l'organisation de la chaîne. Donc là, en ce moment, j'ai déjà écrit les 3 vidéos qui suivent la vidéo sur l'accent de mots. Là, j'essaie de faire un rythme d'une vidéo par mois. Le but étant de me trouver un rythme qui me permette de faire des vidéos et d'allier ça avec ce que je fais quand je ne fais pas de vidéo, parce que oui, je fais des choses quand je ne fais pas de vidéo. Là, une vidéo par mois, techniquement, je pense que je pourrais en faire plus, mais au moins, avec une vidéo par mois, je suis sûr de pouvoir la sortir, et je préfère ça plutôt que d'avoir du retard. Sincèrement, je préfère avoir vraiment un rythme assez régulier. Là, vous avez déjà eu une première vidéo sur le noyau, l'accent de phrase. Il y a un mot qu'on ne prononce pas comme les autres, c'est celui-là, c'est le noyau. Et pourquoi c'est celui-là et pas un autre, et comment on sait que c'est celui-là, etc.
Vous avez aussi eu le 3 mars une vidéo sur le placement de l'accent dans le mot. Cette vidéo est la première d'une série de 4 vidéos. Donc les 3 prochaines sont à venir, donc au rythme d'une par mois, pour voir comment on place l'accent dans le mot. Donc vous avez vu dans cette vidéo qu'il y avait 7 règles de phonétique appliquées au placement de l'accent dans le mot. Ces 7 règles, on va les voir à travers 4 vidéos. Donc ça, normalement, ça devrait nous tenir jusqu'en juin. Après ça, je compte peut-être faire une ou 2 vidéos, ça va dépendre de la longueur que ça prend. D'une part sur comment prononcer le ED à la fin d'un verbe au prétérit, parce que ça c'est un problème typiquement français, on ne sait pas prononcer le ED à la fin d'un verbe au prétérit. On le prononce toujours ed par défaut, alors que non, il y a 3 façons de prononcer le ED. Mais bon, je développerai tout ça dans cette vidéo. Et puis après, j'aimerais bien faire une autre vidéo pour revenir un petit peu sur tout ce qu'on a vu sur le placement de l'accent dans le mot et le noyau, etc. Pour faire des choses qui sont un petit peu à cheval entre les deux, que j'ai pas forcément réussi à classer dans l'une ou dans l'autre, ou alors que j'ai traité mais pas assez en profondeur malheureusement. Enfin voilà, ce sera une vidéo un petit peu fourre-tout qui me permettra de boucler un peu le tout. Pendant l'été, je vais essayer de faire une petite vidéo qui sortira un petit peu de l'ordinaire pour traiter d'un sujet qui me tient un peu à cœur. Et quand je dis qui me tient à cœur, ça veut dire que c'est un sujet que je préférerais ne pas traiter sur une vidéo dont j'ai un petit peu marre. Je préférais qu'on arrête de partager cette vidéo et cette métaphore et cette citation. Et donc voilà, enfin, je suppose qu'il y en a quand même pas mal qui me connaissent bien et qui savent de quelle citation je parle. Mais je préfère pas trop m'avancer au cas où je n'aurai pas l'occasion de faire cette vidéo cet été. Mais voilà, c'est la petite surprise de l'été. J'espère pouvoir la faire puisque c'est vraiment quelque chose que j'aimerais faire, mais pour l'instant, j'ai pas trop le temps. Après ça, à la rentrée prochaine, je pense, nous aurons une suite de vidéos sur la prononciation des voyelles, une suite de vidéos sur la prononciation des diphtongues et une suite de vidéos sur la prononciation des consonnes. Pourquoi dans cet ordre-là? Parce que tout simplement, j'estime qu'il est plus important de voir comment on prononce une voyelle ou une diphtongue plutôt qu'une consonne. A priori, le V, le B, le P, etc., vous savez prononcer en anglais. Il y a peut-être le th qui pose problème, hein, le fameux TH, mais ça, c'est pas forcément le plus important et je préfère y venir après, même si forcément le TH passera parmi les premières vidéos des consonnes. Mais sinon, je pense qu'il est plus utile de voir comment on prononce un A, un E, un I, selon sa place dans le mot. Puisque, bah oui, un A ne se prononce pas de la même façon en anglais selon sa place dans le mot. Voilà, c'était une petite clarification concernant l'organisation de la chaîne, pour y voir un petit peu plus clair, pour savoir à quoi s'attendre, et pas vous laisser dans le flou. Je préfère faire une vidéo à part plutôt que de le faire à la fin d'une vidéo. C'est toujours un petit peu mieux quand même. Et donc j'espère que ça vous aidera à comprendre un petit peu le schéma des choses et à voir que bah, oui, j'ai une idée en tête et je sais où je vais et j'ai un chemin pour y accéder. Et puis voilà. On se voit dans les prochaines vidéos. Donc je vous rappelle, la prochaine est prévue pour le 1er avril. Et non, c'est pas une blague. Non, c'est pas une blague. Non, j'aurais bien aimé, mais c'est pas une blague. Non. En attendant, je vous dis à une prochaine fois pour voir comment parler anglais correctement, même si tout le monde ne parle pas comme ça et que ça dépend de la région, de la classe sociale et de plein d'autres trucs.